Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons poursuivre notre voyage au pays des Tortues Ninja. Nous sommes au tome 3 et 4, nous sommes toujours chez Soleil US Comics pour ma part, qui correspond à la deuxième moitié du tome 0 chez iComics. J'avais un trou de mémoire. Et du coup, une fois que j'aurai terminé ces deux tomes, nous passerons à la version iComics, là où nous nous retrouverons tous, puisque là, pour l'instant, vous n'avez pas tous forcément cela, et vous avez peut-être même pas du tout trouvé encore ce tome 0 chez iComics, qui reprend les 4 premiers volumes. Donc je vous ai parlé des débuts des Tortues Ninja la dernière fois, à savoir la mise en place de leur passé, à savoir comment ils ont retrouvé l'un des leurs qui était disparu, et là nous allons un petit peu poursuivre les aventures et un petit peu approfondir le lore, l'univers des tortues. Commençons avec le volume 3. Hop hop hop, c'est lequel le 3? C'est lui. Avec une couverture plutôt sympathique, même si ça vaut clairement pas les couvertures que nous aurons bientôt sur les tomes de iComics, qui elles sont vraiment fabuleuses. Et que raconte le tome 3, Les Ombres du Passé? Eh bien, Les Ombres du Passé va se concentrer sur une menace qui date d'un lointain passé pour les Tortues Ninja et leur maître Splinter, à savoir le clan des Foot. Je vous avais dit que les choses s'installaient petit à petit, c'est-à-dire que nous avions des petites germes qui apparaissaient, qui nous présentaient Krang, ce fameux futur ennemi des tortues, qui nous parlait du clan des Foot et d'un certain Orokusaki, qui doit évoquer des choses, si vous connaissez un petit peu le dessin animé des Tortues Ninja, ou d'autres versions, d'autres adaptations, eh bien nous allons vraiment découvrir ce clan des Foot en action. Puisque Splinter, dans le dernier volume, il lui est arrivé quelque chose, et du coup les tortues vont devoir passer à l'action, ce qui va les amener à s'introduire dans un laboratoire, le laboratoire StockGen, dans lequel elles ont été créées à la base. Et puis, suite à cela, elles vont rencontrer enfin ce fameux clan des Foot. Ce tome va se concentrer principalement sur Splinter, en grande partie dans l'action, même si on voit quand même beaucoup les tortues, mais vraiment c'est la première fois depuis le début où on voit Splinter en action. Et c'est un régal, on se rend compte à quel point Maître Splinter est vraiment un maître avec des principes, avec des talents vraiment très grands pour le combat, pour l'esquive, pour tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment un tome incroyable. Pour le coup, j'ai vraiment apprécié, pour le coup c'est un sans faute parce que le tome 1 c'est les débuts qui sont vraiment bien faits. Le tome 2 rentre vraiment dans des petits événements, commence à installer des choses. Et le volume 3, lui, rentre vraiment dans l'action pure et dure et vraiment nous met face à une première menace pour les tortues et leur père. On continue en plus à étendre le lore puisque on nous présente un certain clan, le clan des Purple Dragons, donc les dragons pourpres je crois en français, en tout cas la traduction serait ça, mais je sais pas s'ils avaient un autre nom en français, parce que j'ai déjà entendu les dragons pourpres, ils apparaissent dans des autres versions des Tortues Ninja. Et du coup on continue un petit peu à étaler comment se distingue cette ville dans laquelle évolue les tortues. On nous met le clan des Foot, le clan des Purple Dragons, on nous dit qu'il y a un certain Krang qui est en train de faire ses bails dans son coin, il y a StockGen qui fait des trucs de laboratoire, qui est en train de créer des mutants. Donc tout ça se met en place, on découvre des personnages qu'on avait aperçus, on découvre de nouveaux personnages, il y a beaucoup d'actions, il y a des alliances, on a peur pour les personnages aussi, parce que là pour la première fois on les sent en difficulté, et c'est vraiment très plaisant. Et du coup, voilà pour le tome 3, parce que je peux pas trop vous en dire plus sans vous révéler les détails de l'intrigue, et ce serait dommage que je vous les donne. C'est vraiment peut-être... Alors c'est pas le meilleur volume, parce que il est en complémentarité des deux premiers. Les deux premiers installent des choses, ils sont nécessaires, ils sont vraiment très bons comme je vous l'avais dit, mais celui-ci est un peu la petite récompense, c'est-à-dire que tout ce qu'on a eu depuis le début aboutit à ça. Et je vous le dis tout de suite, ça ce n'est que le début, c'est-à-dire qu'en fait on continue de construire. Ce tome 3 qui a l'air déjà d'être une petite explosion de saveur, n'est que la première explosion de saveur, puisque tout va monter. La chute de New York arrive bientôt, et ça va envoyer, puis Vengeance, puis Shredder in Hell, et en fait la série des Tortues Ninja ça va être du crescendo petit à petit. Donc voilà pour le tome 3 qui est vraiment excellent. Donc on est à la moitié du tome 0 à ce moment-là. Et nous arrivons au tome 4, c'est-à-dire la fin du tome 0 et le dernier publié par Soleil US Comics qui après n'avait plus les droits, ou en tout cas elle les a plus désormais, mais après elle n'a pas sorti alors qu'elle avait peut-être les droits. Et maintenant on est chez iComics. Donc le volume 4, lui pour le coup, il m'a un petit peu déçu. C'est-à-dire que c'est depuis le début des Tortues, on est au 4e volume, c'est le moins bon des 4 selon moi, qui pourtant a des choses intéressantes. Vous voyez sur la couverture un espèce de monstre, une espèce de tortue avec des pointes sur son dos. Il va être le fil rouge de ce volume, c'est-à-dire qu'on a des créations de mutants, d'autres mutants, on en a déjà vu dans le volume 3. Là on en voit encore un nouveau. On sait qu'il y avait Old Hob également, le chat, le premier ennemi qui apparaît dès les premières pages de la série. Et ce mutant,
il fait de la... Je trouve qu'il le tome est intéressant, c'est méchant pour moi de dire que c'est le moins bon, c'est un fait, pour moi en tout cas. Mais il a plein de qualités. Notamment, il y a une certaine humanité dans son récit, puisque ce monstre qui ne sait pas trop parler, il a vraiment... C'est un raté, quoi. C'est un échec dans la mutation, et du coup, il a ce côté un petit peu décérébré, mais en même temps, il a des sentiments, c'est un être vivant, et les tortues vont être traquées et le traquer à la fois. Il va y avoir un combat, il va se passer quelque chose, et tout ça met un petit peu à mal l'innocence des tortues. Je rappelle, ce sont des adolescents, Teenage Mutant Ninja Turtle. Et Splinter les prépare, leur a envie qu'ils restent innocents, qu'ils restent des enfants, mais face au clan des Foot, face à Shredder, il va falloir un petit peu faire un compromis. Et du coup, il va falloir que ces enfants grandissent, peut-être plus vite qu'ils ne l'auraient voulu. Et le personnage de Leonardo est central. Dans cette histoire, on met un accent sur le personnage de Leonardo, et c'est pas pour rien, puisque c'est lui qui va être un petit peu le centre, à qui va arriver des choses, des événements un petit peu traumatisants, en quelque sorte. Et on voit pendant ce temps-là que le clan des Foot, Shredder, a des projets. A des projets pour Leonardo. Ça fait un peu peur. On se demande ce qu'il veut faire. Vous verrez bien. Il n'a pas encore passé à l'action à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un tome, je trouve, de transition. Un arc narratif sur le personnage de Leonardo. Un petit peu un après-tome 3, c'est-à-dire l'après-première bataille contre le clan des Foot. Et préparation de la suite. On retrouve Krang également. Notre ami Krang avec Baxter Stockman. Donc, qui sont en train d'un petit peu préciser, hein, c'est quoi leur but dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi est-ce qu'il fait plein d'inventions, pourquoi il veut s'emparer des tortues et pour avoir leur ADN, nanani, nanana. Encore une fois, la série garde toujours ce cap-là, telle une vraie série finalement, comme une série télé ou un roman en plusieurs parties. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on empile des briques. On n'oublie pas de faire un arc. Alors, l'arc ici qui est concentré sur ce monstre mutant, est moins intéressant selon moi que ce qu'on a eu avant, notamment que le 3 qui était vraiment explosif, mais ça reste un arc bien maîtrisé qui prend tout le volume, et à l'intérieur de tout ça, on met des petites pierres, des petites pierres, des petites pierres, des pierres qu'on a depuis le début, hein, qui s'entassent pour monter en puissance. Et là pour l'instant, on a déjà pas mal d'éléments là qui sont construits au terme de ces 4 premiers volumes des Tortues, et ce n'est que le début. C'est-à-dire que vous allez voir, on va continuer notre voyage, il va y avoir d'autres espèces, d'autres personnages, d'autres amis, d'autres ennemis, des retournements de situation, plein d'événements. Ça explose. Les Tortues, c'est la fête, et c'est vraiment une véritable série. Et j'ai rarement ce sentiment-là pour lire beaucoup, même dans les super-héros principaux, on dit du Batman, on dit du Spider-Man. Ça se suit, mais on n'a pas l'impression, quand on lit du Spider-Man, qu'on pose un petit élément qui va être travaillé dans 15-20 numéros. On a l'impression qu'il faut tout travailler tout de suite, ou alors on va te le sortir, mais 15 ans plus tard, et vraiment ce sera un truc, vraiment, ils l'ont préparé à l'arrache, quoi. Tu te dis, vous me prenez pour un idiot. Alors que là, quand ça arrive, on se dit, oui, c'est logique, on nous a prévenu, ça a été bien fait. Donc les Tortues Ninja, c'est toujours aussi bon. Foncez si vous n'avez pas commencé. Le tome 0, normalement, devrait être un peu plus disponible à l'heure où je vous parle. Il doit être réimprimé, ou alors il va être réimprimé. En tout cas, il arrive. Donc foncez si vous ne l'avez pas encore eu, puisqu'il faut commencer. Vraiment, un gros problème serait de commencer par le tome 1 des Tortues. J'en parlerai dans la prochaine vidéo, qui est peut-être le plus faible, effectivement. Et c'est pas la faute d'iComics. Quand ils ont eu les droits, ils ont commencé par éditer ça, parce que les autres étaient déjà édités, parce que je les ai là dans les mains. Et ensuite, ils ont édité le tome 0. Et il y a plein de gens qui ont commencé avec le 1 et qui nous disent « Ouais, mais c'est nul, les tortues, nanani ». Et je peux comprendre que si on commence là, au milieu, on n'a pas les bases, on n'a pas les persos, en plus c'est un arc moins intéressant. Voilà, donc vraiment, je vous en conjure, si vous avez aimé en commençant par le 1, tant mieux, mais commencez par le numéro 1 de Soleil, en l'occurrence le tome 0 de iComics, parce que soutenez iComics tant qu'à faire, surtout que cela, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il soit toujours trouvable. Toujours est-il que les tortues, c'est la vie. Donc, on se retrouvera bientôt pour le volume 1, justement, de iComics et l'origine secrète du clan des Foot, qui est une sorte de one-shot qui s'intègre dans la philosophie et qui se concentre sur le passé des tortues. Je vous ai pas trop montré de pages, hein, voilà, je vous en ai montré quelques-unes. Après, voilà, c'est toujours Kevin Eastman avec Tom Waltz, et ici on a un certain Monsieur Kuhn, je sais pas quel est son nom, son prénom plutôt. C'est Andy Kuhn au dessin, voilà, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est que Andy Kuhn. C'est vrai que le dessin, il a changé un petit peu. Il est un petit peu différent. Voilà, je vous montre quelques pages, mais de toute façon, si vous êtes intéressé, bah, vous irez vous-même acheter ce magnifique volume 0 des Tortues chez iComics. Là, vous avez, je prends la bonne page, non, c'est là. Là, vous avez quelque chose que vous connaissez si vous avez vu le dessin animé ou les comics. Puisque ça, pareil, on met en place un certain Technodrome. Et le Technodrome, eh ben, j'ai hâte de voir le Technodrome en action et de voir les tortues dans le Technodrome.
Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt pour la suite des Tortues et pour d'autres comics. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.